Tout le monde le prend pour un bon à rien sans magie, mais il est en fait l'exorciste le plus puissant d'un autre monde. Sika fut jadis le plus grand exorciste du Japon, transformant moult fantômes et démons en ses serviteurs grâce à sa maîtrise inégalée des arts spirituels. Avec ses puissants serviteurs, il affrontait toutes les menaces surnaturelles du monde. Mais le gouvernement craignait son immense pouvoir, alors ils prirent ses élèves en otage et le vainquirent, lors d'un combat déloyal. Sur son lit de mort, Sika réalisa qu'il avait passé sa vie à vouloir être le plus fort pour être vaincu par des dirigeants corrompus. Il voulut recommencer sa vie, mais comme Truck-kun n'avait pas encore été inventé, il s'est auto-frappé avec un sort, bien décidé à vivre une vie meilleure. Il renaquit dans un monde de magie et de monstres sous le nom de Sika l'Emperauge, troisième fils d'une noble famille réputée pour ses mages de qualité. Il a seulement entendu dire que sa mère était la maîtresse de son père, mais ce n'est pas la vérité car il est le fils du frère cadet décédé du chef de famille. Seul son oncle Robert, qui se fait passer pour son père, le sait et Sika n'en a aucune idée. Quand Sika a 5 ans, Robert effectue un rituel pour déterminer son pouvoir magique et découvre qu'il est égal au nombre de conquêtes que j'ai. Il a beau n'avoir aucun pouvoir magique, cela ne le dérange pas, car il maîtrise toujours l'immense pouvoir spirituel de sa vie antérieure. Un jour, il utilise des feuilles comme talisman et les transforme en rat et en corbeau pour tester son pouvoir spirituel. Juste à ce moment, son frère aîné Gley, un futur petit caïd, arrive pour l'insulter et le tyranniser. Alors qu'il est sur le point de frapper Sika sans raison, celui-ci invoque ses serviteurs corbeaux pour attaquer Gley et le timide frère aîné, Luft, vient chasser les corbeaux. Luft se méfie de Sika car il n'a pas été attaqué par les corbeaux, mais il garde ses doutes pour lui. Au fil du temps, Sika travaille seul à créer du papier afin de pouvoir fabriquer de véritables poupées de papier qui sont la base de ses sorts. Sa seule amie dans la maison est une servante nommée Yifa, qui trouve toujours une excuse pour venir le voir. Gley le harcèle toujours et il n'oublie jamais de montrer ses capacités magiques devant son petit frère minable. Il déclare que, puisqu'il a du talent contrairement à Sika, il ira à l'Académie impériale de magie, mais juste à ce moment, Robert arrive et l'emmène à la leçon d'entraînement magique. Sika y voit une chance et demande à son père de se joindre à la session d'entraînement, et malgré son manque de magie, il est autorisé à y prendre part. Luft et Gley pratiquent de la magie du vent et du feu sur des rochers, et Gley provoque Sika de s'y essayer, car leur père les regarde. Sika ne voulait pas montrer son pouvoir, mais il ne voulait pas non plus être intimidé toute sa vie, alors il prend la baguette magique de Gla, utilise les arts spirituels pour manipuler les éléments autour de lui, et lance une puissante boule de feu bleu qui étonne ses frères et son père. Son père affirme qu'il existe des cas où des personnes nées sans pouvoir magique peuvent utiliser des sorts, et que la couleur des flammes n'est qu'une propriété du pouvoir d'un individu. Robert refuse la demande de Sika d'apprendre la magie, mais il lui accorde un tuteur privé qui l'aidera dans ses études générales. Sika décide qu'apprendre davantage sur ce monde sera mieux pour lui pour l'instant, alors il étudie dur et utilise ses poupées de papier pour espionner l'entraînement de son frère. Les années passent et quand Sika a 11 ans, il décide d'invoquer l'un des nombreux démons qu'il avait vaincus et asservis dans sa vie antérieure. Parce qu'il les a scellés dans une dimension parallèle, il est confiant de pouvoir les appeler aussi dans ce monde. Pour sa première invocation, Sika choisit la moins menaçante de ses serviteurs, Yuki, la renarde blanche mystique. Elle apparaît sous sa forme humaine et s'accroche immédiatement à Sika, disant qu'elle lui a beaucoup manqué, mais il doit vérifier si c'est bien Yuki, car elle était une belle femme autrefois. Ils réalisent tous deux que parce que ses pouvoirs ne sont pas encore complets, Yuki a été transformée en une créature insignifiante. Sika veut la renvoyer car ce n'était qu'un essai, mais elle est fatiguée de la dimension parallèle, alors elle se transforme en renard pour vivre à ses côtés. Un jour, Sika trouve Gley essayant de forcer Yifa à venir dans son lit la nuit, mais il défend la jeune fille, disant qu'elle est sa servante. Gley le frappe, mais Sika bloque son poing et le force à battre en retraite. Yifa remercie Sika, puis elle lui demande de venir avec elle pour aider un bébé monstre blessé qu'elle a trouvé. Il lui demande de regarder ailleurs, affirmant qu'il ne peut pas se concentrer en étant observé, puis utilise ses arts spirituels pour guérir les blessures du petit en un instant. Yifa louait Sika, mais il dit qu'elle est aussi spéciale car il l'a souvent trouvée en train de regarder les âmes des animaux. Yifa est surprise d'apprendre qu'il peut les voir aussi, et elle décide de lui révéler son secret. Elle affirme qu'elle peut voir les esprits élémentaires, qui semblent aimer les affaires de Sika, mais l'évitent comme les filles m'évitent. Sika est surpris d'entendre parler de sa capacité spéciale, et après avoir confirmé que Yifa peut commander les esprits, il a une idée brillante. Il lui demande si elle est prête à apprendre la magie, et quand elle dit qu'elle n'a pas assez de pouvoir magique pour cela, il lui parle d'une autre voie. Il invoque un esprit du feu et lui demande de le faire disparaître. Après plusieurs minutes d'essai, Yifa ordonne à l'esprit du feu de disparaître, et Sika réalise que c'est un bon subordonné maintenant. Il l'aide à s'entraîner au fil des mois et elle devient meilleure pour contrôler les esprits. Bientôt, Sika a 12 ans, mais son père n'est même pas à la maison pour son anniversaire, tout comme mon père n'a jamais été là pour moi.
Plus tard, ses frères lui disent de venir s'entraîner à l'épée avec eux, car sa seule option de carrière est d'aller à l'armée puisqu'il ne peut être ni seigneur ni mage. Juste à ce moment, deux servantes les informent qu'un monstre géant se dirige vers le manoir. Sika sent le monstre avant tout le monde, et alors que le monstre salamandre géant apparaît, Glai se fait dessus et s'enfuit. Luft prend les choses en main et ordonne à tout le monde de se mettre à l'abri, même s'il est terrifié, mais Sika se dirige droit vers le monstre qui est sur le point d'attaquer Yifa. Avant même que Sika ne puisse l'aider, Yifa commande inconsciemment un esprit du feu pour l'aider et il est impressionné. Après cela, il attire le monstre à découvert, où il le vainc en utilisant un sort de magie de poison. Tout le monde commence à l'applaudir et Sika les salue, réalisant que tout s'est passé exactement comme il l'avait prévu. Robert arrive au manoir juste à ce moment et offre à Sika un dîner somptueux le soir pour avoir vaincu la salamandre. Il demande à Sika ce qu'il veut pour son cadeau d'anniversaire et il lui demande de le laisser s'inscrire à l'Académie impériale de magie. Malgré la résistance du jaloux Glai, son père permet à Sika de passer le test d'entrée. Sika a une autre requête et c'est d'emmener Yifa comme sa servante à l'Académie de magie. Yifa panique et même Robert dit qu'elle ne peut pas aller à l'Académie car elle n'a aucun talent pour la magie. Sika promet de lui prouver le contraire et l'emmène à la fenêtre où il lui demande d'utiliser les esprits et de créer la plus grande boule de feu possible si elle veut venir avec lui à l'académie. Yifa est une amoureuse transie et pour suivre son coup de cœur, elle utilise l'aide des esprits du feu et lance une boule de feu de rang moyen choquant tout le monde. Robert accepte d'envoyer Yifa avec Sika à l'académie, puis dit à Glai qu'il ne sera pas envoyé à l'académie de magie maintenant et qu'il doit rejoindre l'armée. Glai est frustré et défie Sika en duel pour le droit de déterminer qui ira à l'académie de magie. Sika accepte le défi et Robert déclare que cela aura lieu demain à midi et que l'usage de la force létale est interdit. La nuit, Luft rend visite à Sika pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et lui offre un stylo coûteux. Il affirme qu'il n'a jamais eu le courage de lui parler correctement, mais maintenant il sent qu'il aurait dû être plus gentil avec son plus jeune frère. Luft demande à Sika d'être indulgent avec Glai demain et il promet de le faire. Cependant, Glai n'a aucune intention d'attendre demain et il envoie une rafale de magie du vent à la fenêtre de Sika pour le défier en duel immédiatement. Sika descend où Glai déclare qu'il ne le laissera pas aller à l'académie de magie à tout prix car il croit que Sika a eu de la chance avec le monstre. Glai utilise un sort de tornade de feu sur Sika mais ne lui fait pas le moindre dégât et quand Glai l'attaque avec la magie du vent, Sika le bloque avec une barrière. Alors que Glai continue de lui lancer des sorts, Sika sort une poupée de papier et lie son frère avec. Il utilise ses arts spirituels pour paralyser Glai, puis lui tord le bras afin qu'il n'ait d'autre choix que de se rendre pour échapper à la terrible douleur. Alors que Glai souffre, Sika veut lui dire que sa victoire sur le monstre n'était pas une coïncidence. La vérité était qu'il avait mis les choses en marche 6 mois auparavant, lorsqu'il avait invoqué le démon Cyclope et lui avait ordonné d'attirer la salamandre au manoir. Il avait déjà recherché la faiblesse de la salamandre et tout s'était déroulé exactement selon son plan. Yuki demande à Sika pourquoi il doit être si sournois alors qu'il est si puissant et il répond qu'il ne veut pas trop se faire remarquer dans cette vie car il a payé le prix de sa célébrité dans la précédente. Bientôt le printemps arrive et Sika se dirige vers l'académie avec Yifa où il réalise que son nouveau corps a le mal des transports. Il est épuisé quand il arrive à son auberge et Yifa le réconforte. Elle soupire après lui depuis un bon moment et veut venir dans son lit ce soir, mais Sika est bête comme ses pieds, alors il ne comprend pas ses avances. Le lendemain, ils vont à l'académie pour le test d'entrée où l'examinateur leur demande de placer leurs mains sur le cristal magique pour faire vérifier leurs aptitudes. Yifa s'avère avoir une affinité pour la magie du feu et du vent, mais Sika passe pour un bon à rien devant tout le monde car il n'a aucune magie. Alors que d'autres étudiants bavardent sur le fait qu'il est entré à l'académie juste grâce à l'argent de son père, une fille fait taire tout le monde avec colère en se dirigeant vers l'examinateur. Sika semble reconnaître la fille qui se présente comme Amy, une roturière avec une grande affinité pour les 4 éléments. Alors qu'Amy part après avoir été évaluée, Sika pense qu'elle ressemble à sa plus chère disciple de sa vie antérieure. Après cela, Sika passe son examen écrit, puis c'est l'heure de l'examen pratique. Les étudiants doivent frapper des cibles en pierre avec leur meilleur sort magique pour montrer leur pouvoir, et Sika trouve que la plupart des minables ici ne peuvent utiliser qu'un seul élément, et encore assez mal. Bientôt, c'est le tour de Yifa, et elle détruit les cibles avec la magie du feu et du vent. Sika est aussi surpris qu'elle se développe autant sans qu'il le sache, et ses progrès lui tirent des larmes. Ensuite, c'est son tour, et il utilise la boule de feu bleu pour enflammer la première cible avant d'aller à la seconde, et la détruit en manifestant des cubes métalliques de nulle part. Il gèle ensuite la troisième cible avec la magie de glace et affirme que c'est tout ce qu'il peut faire. Tout le monde est choqué que quelqu'un sans magie puisse faire cela. Mais plus tard, Amy stupéfie tout le monde car elle peut utiliser 4 éléments de base plus les éléments avancés de lumière et d'obscurité. Les résultats sont déclarés le lendemain et tandis que Yifa est nerveuse à l'idée d'échouer, elle se classe 2e sur la liste de mérite, battant Sika qui est 3e.
Amy est la major de promotion et Sika l'a choisie comme sa prochaine cible à transformer en sa subordonnée. Bientôt, ils s'inscrivent officiellement à l'académie et dès le premier jour, Sika remarque que quelque chose cloche. Il demande à Yifa s'il y a des esprits à proximité et elle lui signale qu'il y a beaucoup d'esprits sombres qui errent. Sika suit son instinct et trouve un cercle magique étrange gravé sur le sol. Il suggère que ce pourrait être une expérience scolaire et dit à Yifa qu'il ne devrait Fitaro pas enquêter davantage, mais laisser quelques-unes de ses poupées de papier pour espionner la zone. Plus tard, alors qu'Amy prononce son discours en tant qu'étudiante d'honneur, Sika remarque que le cercle magique étrange a été activé et peu après, 3 démons inférieurs s'invitent à leur fête d'inscription. Tout le monde panique, mais Sika observe calmement les démons pour trouver leur objectif. Les professeurs engagent les démons au combat, mais c'est inutile, et l'un d'eux est sur le point d'être écrasé quand Amy attaque le démon pour la sauver. Sika pense que les démons sont trop lents pour être la principale force d'attaque, et il utilise ses poupées espionnes pour trouver le démon activant le cercle magique. Il informe Yifa qu'il a une tâche urgente à accomplir et part affronter le démon. Il s'approche du démon, lui demandant la raison de son attaque contre l'école, mais le démon ne prend pas la peine de répondre et invoque ses sbires pour l'attaquer. Sika détruit 2 des démons avec ses arts spirituels, puis scelle le 3e dans une dimension parallèle. Le démon chef décide de l'affronter de front et invoque plusieurs épées pour le combattre. Sika utilise ses poupées de papier pour l'attaquer avec du feu, mais le démon peut les voir même si elles sont invisibles et les contre avec de la magie. Le démon affirme ensuite que c'est son tour de contre-attaquer et il lance son épée sur Sika, qui l'esquive mais est touché quand le démon téléporte la lame pour l'attaquer par derrière. Le démon utilise ensuite une entaille de feu, et alors que Sika l'esquive, il apparaît derrière lui et lui porte un coup critique qui lui coupe le bras. Le démon est impressionné qu'un garçon humain puisse tenir tête contre lui, alors il lui dit que la raison pour laquelle il a attaqué l'académie est à cause du héros. Il rit en déclarant qu'Amy est le héros, et il prévoit de la finir bientôt. Sika est pris de court en entendant cela, et le démon lui lance un barrage d'épée pour l'achever et lui tranche la tête. Alors que le démon part affronter le héros, Sika réapparaît soudainement, fredonnant une chanson sur le fait d'être le plus fort. Le démon l'attaque à nouveau, mais ses attaques semblent n'avoir aucun effet sur Sika, qui lui dit que le vrai pouvoir ne réside pas dans la force individuelle, mais dans la ruse pour bien contrôler ce pouvoir. Le démon invoque des centaines de lames et déclare qu'il va tout donner maintenant. Sika esquive toutes les épées, puis utilise la magie de l'eau pour inonder toute la zone. Le démon se téléporte dans le ciel et attaque Sika d'en haut, mais il esquive et invoque un opossum foudroyant pour lui envoyer la foudre façon Pikachu. Le démon encaisse le coup, puis apparaît derrière Sika, le transperçant de part en part. Cependant, Sika attendait d'être touché et utilise un sort d'autodestruction qui inflige de sérieux dégâts à son ennemi. Immédiatement après l'explosion, Sika échange sa place avec l'une de ses poupées de papier qui a absorbé tous les dégâts des attaques précédentes. Le démon réalise son astuce et dit qu'il doit être à court de poupées, mais Sika lui montre qu'il y en a d'autres en réserve. Il décide de mettre fin à leur combat et invoque l'une de ses invocations les plus puissantes, scellée derrière de nombreuses portes. Un dragon apparaît derrière les portes et le démon est stupéfait car même le seigneur démon ne peut invoquer un dragon. Sur l'ordre de Sika, le dragon attaque le démon et l'emporte dans le ciel avant de l'avaler tout entier. Sika demande ensuite au dragon de revenir à lui, mais celui-ci tente d'échapper à son contrôle. Il envoie ses poupées de papier pour le forcer à changer de direction, et alors que le dragon se précipite pour l'attaquer, Sika ouvre la porte de la dimension parallèle et le scelle à nouveau, avant de conclure que son pouvoir spirituel ne s'est pas correctement synchronisé avec son corps, c'est pourquoi le dragon a tenté de se rebeller. Peu après, Sika retourne à l'académie, où il découvre qu'Amy a vaincu tous les démons inférieurs seul. Alors qu'il la regarde, puis les autres étudiants, il sent que les forts finiront par être entraînés vers le bas et écrasés par les faibles. Il ne veut pas être le plus fort dans cette vie, mais il pense que s'il désigne l'héroïne Amy comme l'humaine la plus forte, il ne sera pas ciblé. Sika décide de se lier d'amitié avec la fille et de la rendre ensuite l'humaine la plus forte, pensant que même si elle est écrasée, ça ne le dérangera pas tant qu'il sera heureux. Cependant, Amy le snob même après quelques mois, lui faisant réaliser qu'il n'a pas ce qu'il faut pour se faire des amis. Un jour, alors que Sika et Yifa se rendent à leur cours, un énorme bocal contenant un produit chimique malodorant leur tombe dessus. Sika se téléporte rapidement loin du produit chimique et se demande ce qui s'est passé quand le professeur Intello s'excuse pour l'accident. Il affirme que le produit chimique est utilisé dans ses recherches et contient du sang de monstre combiné à diverses herbes, mais alors qu'il essayait de le faire léviter avec de la magie, ses mains ont glissé et il est tombé. Plus tard, le professeur principal leur dit que les 2 meilleurs élèves, Amy et Yifa, participeront à un rituel et iront dans la forêt pour offrir leur prière à un temple. Sika sent que cela pourrait être dangereux pour les filles d'y aller seules, alors il ordonne à Yifa de lui céder sa place et elle le fait à contre-cœur. Alors que tout le monde, y compris le professeur, le traite de salaud pour avoir abusé de ses privilèges, Sika s'en fiche.
Plus tard, il s'excuse d'avoir pris la place de Yifa et dit qu'il veut veiller sur Amy car elle a dû attirer une attention indue après avoir massacré tous les démons plus tôt. Il dit qu'il veut être ami avec elle parce qu'elle est forte et Yifa se sent en insécurité, que son maître accorde plus d'attention à une autre fille qu'à elle. Sika l'assure qu'elle est sa préférée et Yifa est contente d'entendre cela. Fatigué de regarder des animes sur l'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur portable? Eh bien je viens de passer au niveau supérieur mon expérience de visionnage d'anime d'un petit moniteur à un écran épique de 130 pouces avec cet incroyable mini projecteur Flix. C'est littéralement comme avoir un cinéma personnel. Rempli d'applications intégrées comme YouTube, Crunchyroll, Netflix, c'est le rêve de tout amateur d'anime devenu réalité. Alors, qu'attendez-vous? Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus et utilisez le code anime pour obtenir 20% de réduction sur votre première commande. Retour à la vidéo. Bientôt, le jour du rituel arrive et Amy demande à Sika pourquoi il insistait tant pour venir avec elle. Elle lui demande si sa servante n'était pas suffisante pour satisfaire ses désirs charnels et si c'est pour ça qu'il veut draguer une camarade de classe maintenant. Sika dit que ce n'est rien de tel quand soudain Amy ressent une douleur aiguë à la tête. Sika enquête et découvre qu'il y a un cercle magique à proximité, qui semble être la cause du mal de tête d'Amy. Juste au moment où elle s'en approche, le cercle magique s'active et les téléporte instantanément à l'intérieur d'un donjon souterrain. Avant même qu'ils ne puissent réaliser ce qui se passe, des monstres ressemblant à des lézards les attaquent. Mais Amy se déplace rapidement et les vainc en un instant. Alors qu'elle fait la grande dame pendant que Sika la loue, un autre monstre l'attaque par derrière et Sika l'empale avec un pieu en bois juste à temps. Amy dit qu'être téléporté dans un donjon comme celui-ci est très dangereux et leurs chances de survie sont faibles, mais elle espère qu'ils pourront rester en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Alors qu'ils explorent le donjon pour trouver une sortie, Sika colle ses poupées de papier au plafond pour marquer l'itinéraire et appelle aussi les serviteurs qu'il a transformés en abeilles à l'extérieur pour les aider à trouver une sortie. Dès qu'un groupe de monstres les attaque, Amy se précipite tête baissée pour les défier. Elle parvient à en abattre quelques-uns, mais un monstre blessé refuse de mourir et la frappe violemment. Amy est à terre et Sika se précipite à son aide, vainquant tous les monstres sur son chemin à l'aide de pieux en bois. Dès qu'il voit Amy perdre connaissance, il invoque la scolopendre géante pour se débarrasser rapidement de tous les monstres restants. Amy se réveille bientôt et découvre que Sika a guéri ses blessures. Elle a toujours des crises de maux de tête et Sika installe une barrière qui la met immédiatement à l'aise. Il affirme qu'elle a mal à la tête à cause d'une malédiction et Amy prétend que c'est impossible car elle n'a jamais vu de marque de malédiction sur son corps. Sika répond qu'il y a des endroits où elle ne se voit pas et elle le prend pour un pervers qui veut mater son corps. Mais bon, elle est elle-même un peu coquine, alors elle se déshabille pour qu'il puisse chercher une éventuelle marque de malédiction dans son dos. Sika ne trouve rien, mais il affirme qu'il existe d'autres moyens de maudire quelqu'un. Il demande alors une mèche de cheveux à Amy et l'attache autour d'une poupée de papier qui absorbera la malédiction à sa place pour le moment. Ensuite, elle l'interroge sur ses pouvoirs, mais Sika reste évasif sans lui donner de réponse claire. Amy discute de choses un peu osées avec lui, mais elle réalise qu'il est un vrai rustre, incapable de comprendre que Yifa lui fait des avances flagrantes. Sika décide de changer de sujet et l'interroge sur elle. Amy révèle alors que ses deux parents sont des aventuriers et qu'elle adore se battre. Elle prétend ne pas ressentir la peur des blessures ni de la mort, et c'est pourquoi les gens autour d'elle l'ont toujours trouvée bizarre. Elle explique vouloir devenir plus forte dans cette académie, espérant que le combat finira par l'ennuyer et qu'elle pourra ainsi devenir normale. Elle demande à Sika s'il la trouve aussi bizarre, mais il répond qu'il pense qu'elle a sa place dans ce monde, comme tout le monde. Ces mots la réconfortent énormément et elle le remercie de ne pas l'avoir jugée après avoir entendu son histoire. Après cela, ils reprennent leur exploration et défont des hordes de monstres avant d'atteindre la salle du boss. Amy découvre que c'est un monstre serpentin et affirme qu'il n'est pas sage de l'affronter, mais Sika insiste, ils peuvent gagner s'ils se battent ensemble. Elle décide de lui faire confiance et il se précipite dans la salle du boss. Sika attaque le boss avec des pieux en bois mais sans aucun effet. Le monstre lui crache de l'acide. Sika esquive l'attaque et Amy attaque le monstre par derrière, mais sa magie ne parvient pas non plus à lui faire la moindre égratignure. Sika trouve vite une ouverture, empale la gueule du monstre avec un clou doré et demande à Amy d'y lancer une boule de feu. Elle obéit et le clou doré absorbe toute la chaleur pour exploser, affaiblissant suffisamment le monstre pour donner à Amy l'occasion de l'achever. Folle de joie d'avoir vaincu le boss, elle serre Sika dans ses bras, affirmant que leur travail d'équipe était impeccable. Il la félicite, lui dit qu'elle est forte avant de passer aux récompenses du donjon. Sika trouve une épée en mithril incrustée dans une main de démon et la donne à Amy car elle lui ira à merveille. Juste à ce moment-là, un anneau magique tombe au sol et il décide de le garder comme récompense. Il dit que c'était amusant d'être un aventurier et demande à Amy de partir pour une autre aventure avec lui plus tard, ce qu'elle accepte avec grand plaisir. Bientôt, ils trouvent d'arbre la sortie et retournent à l'école où ils informent les professeurs du donjon. Le cercle magique qui les avait téléportés avait disparu, donc personne ne pouvait trouver le coupable, mais Sika l'avait déjà démasqué. Il va directement voir le professeur Intello et le confronte à propos de la malédiction qu'il a jetée sur Amy. Le professeur lui demande comment il a su, et Sika énumère 13 raisons pour lesquelles il pensait que le professeur travaillait pour des démons. Il a compris que le professeur avait aidé les démons à infiltrer l'école et qu'il les avait aussi téléportés, lui et Amy, dans le donjon.
Il lui demande de montrer sa vraie forme, mais l'homme rit en disant qu'il est humain et qu'il travaille pour les démons en tant qu'espion. Sika salue l'homme comme un génie car il a créé un nouveau sort pour maudire quelqu'un à distance et le tuer lentement sans laisser de traces. Le professeur est flatté mais il dit que Sika devra mourir parce qu'il a découvert ses secrets. Cependant, Sika lui révèle qu'il maudit une poupée de papier au lieu d'amis en ce moment car le professeur a ciblé sa malédiction sur quiconque est souillé par le sang de démon. Le professeur est stupéfait puis Sika invoque le démon qu'il avait mis de côté et se baigne dans son sang pour prendre la malédiction sur lui-même. Ensuite, il prie le dieu des enfers de transférer la malédiction à son lanceur et la malédiction frappe le professeur comme un camion le faisant saigner de tous les orifices. Le professeur perd trop de sang et meurt. Sika loue son travail de recherche sur les malédictions mais affirme qu'il ne fait pas le poids face au plus puissant exorciste du monde en matière de malédiction. Peu après, Sika offre à Yifa l'anneau qu'il a trouvé dans le donjon car il peut renforcer sa connexion avec les esprits et elle est ravie de le recevoir. Juste à ce moment-là, Amy passe et lui réserve le même traitement glacial malgré tout ce qui s'est passé dans le donjon. Elle est plutôt amicale avec Yifa et Sika se demande ce qu'il a bien pu faire de mal. Ils finissent par bien s'entendre et bientôt Sika et ses amis atteignent leur 2e année scolaire. Sika surveille l'ensemble du campus de l'académie, mais il n'y a eu aucune attaque de démons ou d'assassins depuis qu'il s'est occupé du professeur. Soudain, le proviseur adjoint les approche, demande à Sika et Yifa de rendre visite à la directrice le lendemain, et il a un mauvais pressentiment. Il rend visite à la directrice le lendemain et découvre qu'elle est une naine qui s'offense d'être appelée une demi-humaine. Elle trouve que l'attitude de Sika est similaire à celle de son oncle qui fut autrefois étudiant à l'académie, mais Sika entend parler du frère de son père pour la toute première fois. La directrice passe rapidement au sujet principal et dit à Sika qu'il doit participer au tournoi de combat organisé dans la compétition aux côtés d'une nouvelle étudiante. Une fille rousse entre dans le bureau au signal de la directrice et se présente comme Mabel Crane. La directrice explique qu'ils n'ont que 2 places et Mabel en prendra une tandis qu'elle veut que Sika prenne l'autre. Quand Amy l'apprend, elle est furieuse de ne pas avoir été invitée malgré son statut de meilleur élève, mais Sika a une théorie à ce sujet et il veut la vérifier. Amy est toujours déçue d'avoir été ignorée, même si l'idée de participer au tournoi ne l'enchante pas. Elle râle que Mabel soit liée à un noble qui a usé de ses relations pour la faire entrer dans le tournoi juste pour embellir son CV. Amy affirme que cette fille doit être une gamine gâtée qui ne connaît rien au monde réel et à ce moment-là, Mabel arrive et lui renvoie les mêmes mots. Amy confronte Mabel qui lui dit qu'elle n'a pas été choisie pour le tournoi simplement parce qu'elle était trop faible. Amy prend cela comme un défi et emprunte des épées d'entraînement à des étudiants pour défier la rousse numéro 2 en duel. Au signal de Sika, Amy se précipite vers Mabel qui bloque son attaque en renforçant son épée avec de la magie noire. Elle rivalise avec Amy à armes égales, puis la désarme d'un coup puissant. Mabel la nargue, l'appelant la petite héroïne gâtée, et Amy la traite de tricheuse pour avoir utilisé de la magie dans un combat à l'épée. Mabel répond qu'elle ne peut pas se permettre de se plaindre ainsi dans le monde réel avant de partir. Elle avertit aussi Sika de déclarer forfait s'il ne prend pas le tournoi au sérieux, car il risque de finir blessé. Il affiche un sourire forcé alors que Mabel s'en va, puis va aider Amy à se relever, celle-ci ayant décidé d'accompagner Sika et Mabel au tournoi pour les voir se battre. Dans la calèche, Amy et Yifa continuent de bavarder et Mabel dit qu'elles sont toutes des enfants gâtés. Sika en a marre de son numéro démo, mais il décide de s'occuper de ses affaires. Dès qu'ils atteignent la capitale, Sika est en piteux état à cause de son mal des transports, mais il insiste quand même pour aller à l'arène découvrir son adversaire. Il découvre que si lui et Mabel continuent de gagner, ils s'affronteront en demi-finale, mais à part ça, il n'y a rien de notable. Il demande à Yifa et Amy d'explorer la ville pendant qu'ils se reposent, mais il utilise ensuite ses poupées de papier pour espionner Mabel et découvrir pourquoi elle a été choisie à la place d'Amy. Le lendemain, Sika affronte en premier un épéiste maigre et méchant qui pense que les magiciens ne valent rien au corps à corps. Sika lui dit qu'il ne se sent pas bien, alors il va en finir rapidement, ce qui met son adversaire en rage, qui se précipite sur lui dès le début du round. Il poignarde Sika qui échange sa place avec l'une de ses poupées de papier avant de subir des dégâts, puis se déplace derrière l'épéiste et le projette hors de l'arène avec de la magie. Il gagne le round immédiatement et retourne en arrière où Yuki s'inquiète qu'il ne se fasse trop remarquer. Elle s'inquiète aussi que Sika disperse trop ses poupées de papier et fatigue son corps, mais il répond que c'est plus important que le tournoi lui-même. Il rejoint Yifa et Amy et il voit le round suivant commencer entre un magicien et un mystérieux guerrier en haillons. Le guerrier en haillons, Kyle, utilise sa technique de l'œil démoniaque pour paralyser le magicien de peur, puis le poignarde en pleine poitrine, le tuant instantanément. Sika réalise que le garçon est un assassin chevronné, alors il envoie quelques-unes de ses poupées de papier pour l'espionner. Pendant ce temps, Mabel l'observe aussi tandis qu'elle se prépare pour sa bataille et elle semble contrariée par quelque chose. Après cela, Sika affronte une mage utilisant un golem au deuxième round qui affirme que son golem a été conçu spécifiquement pour combattre les utilisateurs de magie.
Elle ordonne à son golem de l'attaquer et Sika invoque l'un de ses plus rapides serviteurs démoniaques pour le trancher avant que quiconque ne réalise ce qui se passe. Le golem est réduit en gravat et la femme abandonne. Sika retourne auprès de ses amis et Yifa s'inquiète pour sa sécurité après avoir vu le combat de Kyle. Il l'assure qu'il ne subira aucun mal, mais Amy se plaint alors que ses combats sont... et lui demande s'il est pareil au lit. Leurs chamailleries sont interrompues alors que le combat de Mabel commence et ils tournent leur attention vers la reine. Son adversaire est un mage de terre expérimenté, mais Mabel transperce ses attaques avec ses épées affûtées. Alors que l'adversaire lance des sorts plus puissants, Mabel lui jette des couteaux qui brisent facilement les murs de roche. Sika réalise qu'elle utilise la magie de la gravité pour rendre ses couteaux plus lourds que sa mère et les utilise pour démolir les murs. Il pense que faire une chose pareille est impossible par des moyens naturels et se demande à quel point elle s'est entraînée pour ça. Mabel coupe le bâton du magicien et le vainque et le commentateur l'appelle l'héroïne rousse. Sika est confus car il ne comprend pas encore très bien l'histoire de ce monde et Amy lui dit que la deuxième héroïne s'appelait Mabel et qu'elle avait la même couleur de cheveux ainsi que le même choix d'armes que leur cadette. Sika comprend ce qui se passe et la nuit, il intercepte un espion démon qui envoie un pigeon voyageur à ses supérieurs. L'homme feint l'ignorance et tente d'attaquer Sika par derrière, mais celui-ci le ligote avec des lianes. L'espion demande comment il a su pour lui et Sika lui répond qu'il avait ses serviteurs qui le surveillaient parler à d'autres informateurs. Sika lui demande alors quel message il a envoyé, mais l'espion lui dit d'interroger son cadavre. Sika répond qu'il interrogera son âme s'il ne veut pas parler et il invoque la version minuscule et effrayante du titan bestial. Le singe fou est un démon capable de lire dans les pensées et il effraie l'espion en lui volant les mots de la bouche. Sika continue de poser des questions à l'espion et le singe lit dans ses pensées et parle des démons pour lesquels il travaille. L'espion croit que Mabel est l'héroïne parce qu'elle est une fille rousse avec un pouvoir incroyable et qu'elle coche toutes les cases qui décrivent l'héroïne. Sika pense qu'il a tout appris maintenant et il libère l'homme et le donne à son singe fou comme friandise. Le singe mange l'homme puis se tourne vers Sika, lisant ses pensées où il est rempli de pitié pour l'homme qu'il vient de tuer. Sika n'aime pas qu'on lise ses pensées, alors il menace de tuer le singe s'il ne s'arrête pas. Le singe est terrifié et se dépêche de retourner dans sa chambre dans la dimension périlale. Juste à ce moment-là, Yuki émerge de ses cheveux et Sika s'excuse de l'avoir effrayé. Il a réalisé que l'école avait envoyé Mabel au tournoi pour faire croire à tout le monde qu'elle était l'héroïne, afin que la vraie héroïne, Amy, puisse rester en sécurité. Ça ne le dérange pas de laisser Mabel capter toute l'attention et il n'a aucune intention d'enquêter sur la véritable identité de la fille tant qu'elle peut lui être utile. Le lendemain, le tournoi reprend et à part Sika, Mabel et Kyle, un épéiste magique capable d'utiliser les 4 éléments, entrent en demi-finale. Dès que les 4 demi-finalistes sont déterminés, Mabel dit à Sika de déclarer forfait, affirmant que le tournoi n'est pas ce qu'il croit. Sika répond qu'il n'a aucune intention de le faire, mais Mabel lui demande de l'écouter s'il ne veut pas mourir. Il refuse toujours et dit à la rousse d'être loyale et honnête si elle veut aller en finale. Bientôt, la première demi-finale entre Kyle et le personnage anonyme Lextra commence. Lextra utilise la magie de la lumière pour se rendre résistant aux yeux démoniaques de Kyle et l'attaque même avec des boules de feu. Cependant, Kyle continue de marcher vers lui sans même scier. Sika réalise que Kyle utilise une magie de renforcement pour solidifier son corps et le protéger de toutes sortes d'attaques. L'Extra crée une armée de golems pour le combattre, mais Kyle utilise sa magie des ombres pour les détruire tous d'un coup, puis restreint les mouvements de l'Extra pour l'achever. Cependant, juste avant qu'il ne l'abatte, les juges sifflent pour déclarer la fin du combat. La nuit, Sika dit à Yuki qu'il compte perdre 2 mains pour garder un profil bas. Elle prend soudainement forme humaine et demande à son maître de lui montrer un peu d'affection, mais il lui dit d'arrêter. Juste à ce moment-là, son hibou repère Mabel sur le toit, et Sika serre Yuki dans ses bras et saute hors de portée avant que Mabel ne fasse s'effondrer le toit. Sika dit à Mabel qu'il y a de meilleures façons d'entrer dans la chambre d'un homme, mais elle n'est pas là pour discuter. Elle l'attaque et le projette par la fenêtre, où elle lui lance de nombreuses attaques rapides. Elle esquive les lianes enchevêtrantes et se précipite pour poignarder Sika, mais ne parvient qu'à poignarder l'une de ses poupées de papier. Sika utilise son sort, force de rejet après s'être téléportée derrière elle, mais elle y résiste, montrant qu'elle est plus forte qu'il ne le pense. Sika se demande s'il devrait se débarrasser d'elle, mais alors un ivrogne interrompt leur combat et Mabel l'utilise comme diversion pour s'enfuir. Yuki sort et demande à quoi pense cette fille folle, et Sika répond qu'il devrait lui demander directement. Il trouve Mabel, l'air nostalgique, près d'une fontaine, et alors qu'elle est surprise de le voir, il dit qu'il est là pour parler et non pour se battre. Sika lui demande de lui dire toute la vérité, et alors il pourrait envisager d'accepter sa suggestion d'abandonner. Mabel le traite de bizarre, puis révèle qu'elle avait l'intention de le blesser pour qu'il ne se batte pas demain. Elle demande une fois de plus à Sika d'abandonner car elle ne pourra pas se retenir contre lui, et elle ne veut pas le tuer. Cependant, alors que Sika fait remarquer qu'elle est là pour servir de substitut à Amy et gagner le tournoi afin de détourner l'attention de tout le monde d'elle, la jeune fille est choquée. Sika pense qu'il y a une autre raison à sa présence et Mabel décide de lui dire la vérité.
Elle affirme que son rôle ici est de mourir des mains de Kyle pour faire croire aux démons que l'héroïne est morte. Elle déclare qu'elle et Kyle sont tous deux des orphelins recueillis par une organisation clandestine qui les a entraînés à devenir des assassins depuis leur plus jeune âge. L'organisation regroupe les orphelins par 4, qui grandissent et se renforcent ensemble en tissant des liens. Cependant, à la puberté, le plus fort du groupe se voit implanter un sort magique dans la tête qui détruit ses émotions et le transforme en une machine à tuer sans esprit. Dans son groupe, Kyle a reçu le sort magique et il devait tuer ses 3 amis pour prouver ses compétences. Il en a déjà tué 2, mais l'organisation a ensuite trouvé un moyen de tirer profit de Mabel en rendant Kyle célèbre comme le tueur de héros, alors ils l'ont envoyé au tournoi. Cependant, elle n'a pas l'intention de mourir silencieusement de ses mains et veut le tuer. Mabel affirme que Kyle a tué son frère, qui était dans le même groupe, mais Sika démasque son bluff. Il sait que Kyle est son vrai frère et elle veut le tuer pour le libérer de son cruel destin. Elle est stupéfaite par sa déduction correcte et dit à Sika que c'était le dernier souhait de son frère d'être arrêté par elle s'il devenait un monstre. C'est pourquoi elle veut absolument atteindre la finale et le vaincre en risquant sa vie. Sika se lève et dit qu'il a changé d'avis et qu'il va maintenant entrer en finale et battre Kyle pour elle. Mabel dit que c'est son rôle de le faire, mais il répond qu'elle ne fera que perdre sa vie si elle combat Kyle. Il lui demande de retourner à l'académie et promet que personne ne lui dira quoi que ce soit là-bas, car il la protégera. Sika dit à Mabel que son frère voudrait qu'elle soit libre et heureuse plus que tout, et il exaucera ses vœux. Mabel reste sans voix, mais elle dit à Sika qu'elle ne se retiendra pas demain, et il répond qu'il lui prouvera qu'il est le plus fort. Le lendemain, ils s'affrontent dans l'arène. Alors que Mabel brandit sa hache géante, elle affirme qu'un garçon noble gâté ne pourra pas la vaincre. Le duel commence, et malgré son arme lourde, Mabel se déplace avec une vitesse incroyable et met Sika sur la défensive avec ses coups puissants. Il l'attaque en lui lançant des rochers, mais elle utilise l'élan de sa hache pour esquiver l'attaque et contre-attaque en lui jetant des mines. Sika les bloque puis l'attache avec des lianes, mais Mabel s'en libère avec une force brute. Sika place l'une de ses poupées de papier sur sa hache pour la rendre 1000 fois plus lourde, si bien qu'elle ne peut même plus la soulever. Il invoque ensuite des lianes de sûreté pour la maîtriser et ramasse sa hache. Les juges signalent la victoire de Sika et le duel est terminé instantanément. Mabel se sent perdue après sa défaite et Sika lui demande de lui laisser Kyle. Bientôt, la finale du tournoi entre Sika et Kyle commence. Sika demande à l'ultime garçon, Emo, s'il s'attendait à combattre Mabel et il répond que c'était le plan. Il a vraiment perdu toutes ses émotions et dit qu'il la tuera quand même parce qu'il en a reçu l'ordre. Sika n'aime pas son attitude de marbre et dit qu'il s'assurera de la changer après l'avoir vaincue. La bataille commence et Sika utilise une brume cramoisie pour empêcher l'œil démoniaque de Kyle de l'affecter. Kyle continue de marcher vers lui, imperturbable, malgré que Sika l'attaque avec sa boule de feu bleu. Il le délie en utilisant les lianes métalliques qui ont arrêté Mabel, mais Kyle parvient à les briser avec sa magie des ombres avant d'attaquer Sika avec. Sika bloque l'attaque avec une barrière, mais il est irrité par le numéro démo de Kyle, alors il invoque un démon à 4 bras pour lui montrer qui est le patron. Kyle attaque le démon qui reste indemne et lui brise les os d'une légère attaque. Sika remarque que s'il avait ses émotions, il ressentirait une vraie peur face à un adversaire plus fort que lui et s'enfuir lui sauverait la vie. Il s'approche de Kyle inconscient quand soudain une malédiction apparaît sur tout son corps. Sika érige une barrière pour maîtriser la malédiction, mais le corps de Kyle est déjà gravement endommagé. Cependant, il a retrouvé sa personnalité pour un bref instant et alors que Sika tente de diagnostiquer ses symptômes, il lui demande de s'excuser auprès de Mabel en son nom. Kyle meurt sur ces mots et Sika est furieux que quelqu'un ait essayé de le vaincre avec une malédiction. Sa fierté de plus puissant exorciste est blessée et il décide d'utiliser toutes ses capacités pour le ramener à la vie. Alors qu'il commence à chanter un sort pour ranimer Kyle, Yuki le supplie d'arrêter car ranimer son adversaire attirerait trop l'attention. Sika réalise qu'elle dit la vérité, alors il interrompt le sort de résurrection. Alors que la brume rouge se dissipe, Sika stocke le corps de Kyle dans une dimension parallèle et affirme qu'il l'a évaporé sans laisser la moindre trace. Il remporte le tournoi ainsi, et plus tard, il enterre le corps de Kyle dans un endroit tranquille avec l'aide de Mabel. Elle savait que son frère était condamné à mourir s'il perdait, donc elle avait perdu tout espoir de le sauver. Sika lui transmet le dernier message de Kyle où il s'excuse pour le trèfle à 4 feuilles. Maple pleure, racontant qu'avant l'opération, son frère avait cassé accidentellement sa barrette préférée, celle avec le trèfle à 4 feuilles, et ils s'étaient disputés à cause de ça. Elle pleure longtemps avant de demander à Sika ce qui allait lui arriver maintenant. Il lui dit de retourner à l'académie car il s'assurerait que tout se passe bien pour elle. Mabel accepte joyeusement son offre et retourne avec Sika à la calèche où Yifa et Amy les attendaient déjà. Elles avaient déjà entendu la majeure partie de l'histoire de Sika, même si elles connaissaient son passé. Amy défie à nouveau Mabel en duel à l'épée et cette fois, elle utilise la magie de gravité pour renforcer son arme. Après avoir gagné, elle se vante d'être la meilleure de sa classe en cours pratique.
puis demande à Mabel de devenir sa partenaire d'entraînement à l'école, car personne d'autre n'est à la hauteur. Peu après, Sika et son groupe retournent à l'académie et il va parler à la directrice. Il a compris qu'elle voulait qu'il participe au tournoi pour sauver la vie de Mabel, et la directrice est impressionnée par son jugement. Elle affirme que l'organisation clandestine lui a vendu Mabel, car il prévoyait de la tuer de toute façon, mais elle a eu pitié de la jeune fille qui avait traversé tant d'épreuves. Elle voulait sauver la jeune fille, alors elle a fait confiance à Sika, car elle sentait bien qu'il était la personne la plus forte du coin. La directrice assure ensuite la sécurité de Mabel à l'académie et demande à Sika de l'aider en tant que son aîné. Après cela, Sika se rend à la salle commune, où il découvre que la teinture de Mabel a disparu car elle n'a plus besoin de faire semblant d'être une héroïne. Maintenant, elle est terrifiée par Sika, qui est très stricte quand il l'aide à étudier, et elle n'obtient aucune aide de Yifa ni d'Ami non plus. Bientôt, les vacances de mi-semestre commencent, et Sika reçoit une mission de son père. Enquêter sur un dragon dans un royaume voisin, Amy veut l'accompagner, mais Sika lui rappelle que ses parents doivent l'attendre, même Mabel a été adoptée, donc elle passera aussi du temps avec ses nouveaux parents. Yifa semble un peu nerveuse car elle veut accompagner Sika et il l'invite à venir avec lui. Juste à ce moment-là, Cécile, le prince héritier du royaume d'Asteria, entre dans la salle à manger et remarque que ça ressemble à un pays du tiers-monde. Son serviteur elfe lui demande de faire attention aux flocons de neige. Alors Cécile décide de ne rien commenter et va directement vers Sika, se présentant. Soudain, son regard se pose sur Yifa et il est subjugué par sa beauté. Alors il lui demande de rejoindre son harem et de devenir l'une de ses épouses. Yifa, elle, est sans voix. Mais elle parvient à dire qu'elle est l'esclave de Sika, donc elle ne peut pas accepter son offre. Cécile se tourne alors vers Sika et lui demande de fixer son prix pour échanger la jeune fille, et avant qu'il ne puisse répondre, la servante elfe du prince, Lise, lui demande de régler cette affaire ailleurs. Ils se rencontrent dans un bureau privé, où Cécile dit à Sika que la mission d'enquête sur le dragon a été émise par leur royaume. Il lui explique que le dragon a vécu en harmonie avec les habitants de son royaume pendant plus d'un siècle, mais qu'il a soudainement commencé à faire des siennes. Il veut savoir pourquoi le dragon a vécu en harmonie avec les humains si longtemps, et Cécile lui raconte l'histoire d'une reine qui a aidé à faire éclore le dragon de son œuf. Il ne sait pas si cette histoire est vraie, et demande d'enquêter là-dessus aussi pendant qu'il cherche le dragon. Plus tard, alors que Sika retourne à ses dortoirs, Amy et Mabel le tirent dans les buissons et lui demandent s'il compte livrer Yifa au prince coureur de jupons. Il promet qu'il ne la laissera pas partir, mais ce serait différent si elle aussi aimait le prince. Les filles lui disent qu'il est plus bête qu'une carpe s'il pense que Yifa le quittera, et elles lui demandent de ne plus jamais aborder ce sujet avec elle. Le lendemain, Sika et Yifa partent avec le groupe de Cécile. Yifa pense qu'un prince comme Cécile ne voudrait pas vraiment ajouter une esclave comme elle à son harem, mais Sika, lui, pense qu'il est très sérieux. Yifa sourit, disant que ça la rend un peu heureuse d'entendre ça, et Sika ressent de la jalousie pour la première fois depuis longtemps. Après un long voyage, ils atteignent la capitale du royaume d'Asteria, et Cécile remarque que c'est un endroit très paisible, mais que le dragon pose problème. Il pointe du doigt le dragon qui survole la ville et effraie les gens, et Sika remarque qu'il est plutôt imposant. Le dragon se tourne soudainement vers eux et vole dangereusement près d'eux, ce qui surprend Yifa. Soudain, un invocateur fait apparaître un tigre de lave pour affronter le dragon. Le dragon s'enfuit, mais le tigre de lave remarque alors Yifa, impuissante, et fonce sur elle. Sika le piège avec des piliers de cristal, mais le tigre de lave les fait fondre facilement et se précipite plutôt sur lui. Sika est sur le point d'effacer le tigre de l'existence quand son invocateur lui passe une laisse autour du cou et l'arrête. Il rappelle le tigre et Cécile arrive en courant pour réprimander l'invocateur nommé Zect pour avoir laissé sa bête attaquer des invités. Cependant, Zect lui dit d'un air suffisant qu'il y a des choses plus importantes à craindre car le dragon est devenu plus impatient et dangereux ces derniers jours. Sika apprend que Cécile a engagé des mercenaires menés par Zect pour tuer le dragon s'il ne trouve pas un moyen de l'arrêter. Sika dit que c'est une mauvaise idée car le tigre de lave de Zect ne pourra pas vaincre le dragon, mais cela pourrait le rendre vraiment furieux. Zect dit arrogamment à Sika de se taire car il ne connaît rien au monde réel. Sika lui dit qu'il devrait apprendre à contrôler son tigre avant de faire la morale aux autres et le prévient de ne pas l'invoquer là où il peut le voir la prochaine fois. Cécile interrompt leur dispute et renvoie Zect. Après cela, Sika lui demande s'il a l'approbation de la reine pour tuer le dragon et apprend que le prince agissait de son propre chef. Il demande à Sika de ne pas se mêler de la politique de son pays. Alors il se tourne vers Yifa et lui fait la morale sur le fait de se battre pour elle-même. Il dit qu'il ne sera pas toujours là pour elle et qu'elle doit utiliser sa magie pour se protéger. Yifa est en larmes après avoir entendu cela, et Sika interdit au prince de s'immiscer entre lui et sa servante. Sika sait que ces mots étaient en dur, mais il sait qu'elle doit surmonter sa peur, sinon elle en paiera le prix fort. Dans sa vie antérieure, l'un des étudiants avait été dévoré par le dragon avant qu'il ne l'ait apprivoisé, et il ne veut pas que Yifa subisse ça. Le lendemain, Sika rassemble des informations sur le dragon à la bibliothèque et découvre que le dragon s'était aussi comporté étrangement il y a 150 ans. À cette époque, il y avait un couple de dragons dans les montagnes qui avaient pondu des œufs.
Pour éloigner les attaquants, ils effrayaient humains et monstres et volaient du bétail pour nourrir leurs petits. Cependant, la dragonne est morte quelques années plus tard et maintenant seul le dragon mâle vit. Ylpha pense que cette fois, la cause de l'agitation du dragon ne peut pas être une naissance, mais Sika prévoit d'escalader la montagne pour découvrir la vérité. Ylpha dit que c'est dangereux, mais il lui assure que tout ira bien. La nuit, alors qu'il est occupé par ses recherches, Ylpha frappe à sa porte parce que Cécile avait envoyé une servante pour l'inviter dans sa chambre. Elle ne veut pas y aller et a peur d'être seule, alors Sika la laisse partager sa chambre et son lit. Alors qu'ils sont allongés dos à dos, Sika demande à Ylpha si elle compte rejoindre le harem du prince, et elle refuse. Il lui demande de ne pas être timide, et si elle se retient à cause de lui, elle devrait déjà aller voir le prince. Ylpha est blessée par ces mots et dit que s'il est contrarié, qu'elle soit faible et lâche, elle s'améliorera sur ses points, mais elle ne veut pas le quitter. Sika réalise qu'il a mal choisi ses mots et dit à Ylpha qu'il voulait seulement lui dire qu'être invité dans un harem royal était une grande chance pour n'importe quelle femme. Il dit qu'il se sentirait un peu seul sans elle, mais que c'est sa décision après tout. Ylpha dit qu'elle y réfléchira dans ce cas et elle s'endort les larmes aux yeux. Le lendemain matin, Sika découvre qu'elle a quitté la chambre avant qu'il ne se réveille. Yuki apparaît aussi et lui dit qu'il a été trop dur avec la fille qu'il aime depuis toujours, mais il refuse de le croire. Plus tard, il va voir Cécile et le confronte à propos de l'invitation de Ylpha dans sa chambre tard dans la nuit. Le prince s'excuse et demande une fois de plus à Sika de lui vendre sa servante. Sika dit qu'il ne traitera pas Ylpha comme un objet qu'il peut donner à n'importe qui d'autre, mais si elle veut rejoindre son harem, elle est libre de partir. Après cela, Sika informe Cécile qu'il prévoit d'escalader la montagne pour enquêter sur le dragon, et il espère que le prince ne tentera rien avec Ylpha pendant ce temps. Bientôt, il fait ses adieux à Ylpha alors qu'il part pour la montagne, et alors qu'elle retourne au palais, l'elfe Lise l'approche. Elle a réalisé que Ylpha a la capacité de voir les esprits parce qu'elle a du sang d'elfe dans les veines. Elle lui demande de rejoindre le harem de Cécile, disant que c'est une meilleure option que de rester une esclave monstrueuse. Lise demande à Ylpha si elle n'a pas remarqué comment les esprits évitent Sika, comme s'il dégageait un miasme démoniaque. Elle répond que, malgré tout, Sika est un humain et qu'elle le connaît comme un garçon gentil depuis qu'ils sont petits. Lise lui pose d'autres questions sur l'origine de son maître et apprend que personne ne sait qui est la mère de Sika. Elle affirme que la mère pourrait très bien être un démon et demande à Ylpha de rester loin de son dangereux maître. Ylpha est nerveuse et Lise en profite pour lui faire visiter le harem. Pendant que sa protégée est manipulée contre lui, Sika escalade la montagne à dos de sa scolopendre géante et trouve le nid du dragon. Le dragon, tout en CGI, est agressif et attaque immédiatement Sika qui bloque son souffle de feu avec sa barrière. Le dragon charge sur lui, mais Sika esquive son attaque, puis invoque un démon d'un poids incroyable pour le clouer au sol. Après cela, il piège le dragon dans un filet incassable et se rend au nid, où il trouve l'œuf du dragon. Yuki Palaxalvin demande comment un dragon mâle peut pondre un œuf, et Sika répond que les dragons sont des espèces gender fluides qui peuvent changer de sexe à volonté, un peu comme certains ados en pleine crise existentielle. Sika décide de faire rouler l'œuf pour aider au processus d'éclosion, et l'histoire de la reine faisant éclore un œuf de dragon commence soudainement à prendre tout son sens pour lui. Ses actions touchent le cœur du dragon, qui lui confie la tâche de papa poule. Sika crée un cercle de feu et continue de faire rouler l'œuf pendant que le dragon se repose. Il est fatigué de s'occuper de l'œuf et décide de retourner au palais pour dire au prince que le dragon ne les attaquera pas inutilement. Cependant, le dragon ne veut pas qu'il parte et le tire plus près pour un câlin. D'un autre côté, Ylpha découvre qu'il y a un palais entier dédié à l'enseignement de diverses disciplines aux jeunes filles, et elles vivent toutes ensemble joyeusement à sa grande surprise. Lise affirme que cet endroit forme les filles du harem à devenir des figures importantes à l'avenir, et le prince veut trouver parmi elles une candidate appropriée pour être sa femme. Elle assure à Ylpha que même si Cécile est impatient et inexpérimenté, ce n'est pas une mauvaise personne, et elle lui demande de rejoindre son harem et de le soutenir en tant que reine. Ylpha n'est pas sûr de sa réponse, puis Lise la conduit au prince, qui l'attend avec un marchand d'esclaves et un fonctionnaire de la cour. Cécile demande au marchand d'évaluer la valeur de Ylpha, puis apporte l'argent qu'il estime être sa valeur. Ylpha est terrifié et demande ce qui se passe, et le prince lui dit qu'il va payer cet argent à Sika pour la libérer de son statut d'esclave. Ylpha dit qu'il ne devrait pas faire ça sans l'approbation de Sika, mais Cécile est confiant qu'il peut le convaincre avec un prix juste. Et si Sika refuse d'obéir même alors, il fera passer une loi pour acheter de force tous les esclaves du pays juste pour avoir Ylpha. Ylpha dit qu'elle ne veut pas être libérée parce que, même si elle est une esclave, Cécile lui a donné la liberté de choix. Cécile comprend, mais ses fonctionnaires lui disent que la fille est trop naïve pour penser par elle-même et qu'il devrait la forcer à rompre le contrat. Il ordonne immédiatement à ses gardes de la retenir, et alors que Ylpha essaie d'ordonner aux esprits de l'aider, Lise utilise son domaine pour qu'elle ne puisse pas utiliser sa magie ici. Elle dit à Ylpha que c'est aussi pour son bien et lui coupe le pouce avec un sort de vent.
Alors qu'elle est sur le point de prendre son empreinte digitale sur un document officiel, Yifa pleure, demandant à Sika de la sauver et soudain, la silhouette imposante du dragon apparaît là, brisant le domaine de Lise. Sika fait son entrée, disant au prince et aux autres de ne pas avoir peur car il s'est lié d'amitié avec le dragon. Yifa est soulagée de le voir et alors que Sika l'appelle pour l'aider avec l'œuf de dragon, elle court joyeusement vers lui, disant à Lise et Cécile qu'elle ne quittera pas Sika, quoi qu'il arrive. Il chevauche le dragon et Yifa remercie Sika de l'avoir aidé plus tôt, mais il ne sait même pas de quoi il l'a sauvé. Juste au moment où ils atteignent le nid, le tigre de lave de Zect les attaque et Sika le piège à nouveau avec des piliers de cristal. Il demande à Zect d'arrêter de se cacher et de sortir et il arrive avec toute sa bande. Il déclare qu'il avait l'intention de tuer le dragon et de voler son œuf depuis le début et le prince idiot a cru tous les mensonges qu'il lui a racontés et lui a donné la permission. Il dit à Sika de se préparer à mourir et ordonne au tigre de l'attaquer. Avant même que Sika ne puisse attaquer le tigre, Yifa utilise sa magie et envoie le tigre voler avec une fontaine d'eau. Elle déclare qu'elle ne restera plus timide et impuissante et Sika est impressionné par sa détermination. Zect est furieux et ordonne à son tigre et à ses hommes de les attaquer, mais Sika utilise un puissant feu blanc qui brûle le tigre sans laisser même de cendres. Zect et les mercenaires sont terrifiés par lui, mais le dragon se joint aussi au combat, les forçant à fuir. Sika les attache avec des lianes et dans un dernier effort désespéré, Zect décide de faire exploser toute la montagne avec son plus grand sort. Cependant, Yifa met le feu à son livre de sorts, le rendant complètement inutile. Sika félicite Yifa d'être devenue si courageuse si vite avant d'emmener les mercenaires au prince et de signaler leurs crimes. Cécile ordonne de les enfermer puis demande à Sika de lui parler du dragon. Sika lui dit que le dragon avait pondu un œuf et l'avait accepté parce qu'il avait aidé à s'en occuper. Cela lui fait croire que l'histoire de la reine faisant éclore un dragon était vraie et la seule raison pour laquelle les dragons ont protégé ce pays si longtemps est qu'ils voyaient les ânes, la reine, comme leurs parents. Sika demande à Cécile de respecter la tradition et d'aider à faire éclore l'œuf du dragon, mais il ne veut pas le faire. Il veut la gloire d'avoir tué le dragon, ce qui l'aidera à monter en puissance, et pour cela, il demande à Sika de tuer le dragon. Sika refuse, alors Cécile le met en état d'arrestation sous de fausses accusations d'avoir agité le dragon. Il prévoit de faire profil bas pour l'instant, mais ensuite, le prince va voir Yifa et lui demande de quitter son maître monstrueux et de venir à ses côtés. Sika ne peut pas laisser passer ça et s'en prend au prince, disant qu'il a pensé avec son cerveau reptilien pendant tout ce temps. Il le traite d'incapable, de trou du cul et de pervers qui ne peut même pas faire son travail correctement. Il déclare qu'il ne donnera pas Yifa à quelqu'un comme lui, puis réalise qu'il est devenu trop dramatique. Lise se met à rire et ordonne aux soldats de baisser leurs épées avant de demander à Yifa de dire ce qu'elle pense. Yifa dit à Cécile qu'elle retournera à l'académie avec Sika, et même si elle est libre, elle le choisira lui plutôt que n'importe qui d'autre. Le prince, abattu, abandonne, et Lise s'excuse auprès de Sika pour tout ce qui s'est passé, et comme un bon samaritain, il leur pardonne simplement. Après cela, Lise appelle Yifa pour une discussion privée, où elle lui demande si elle aime Sika. Yifa est troublée, et Lise dit qu'elle aurait pu le dire dès le début. En guise d'excuse, elle lui donne quelques-uns de ses rares Pokémon brillants, des esprits de lumière qui ont guéri son doigt instantanément. Lise souhaite à Yifa tout le meilleur et espère qu'elle trouvera le bonheur avec Sika. Bientôt, ils rentrent tous chez eux et Sika apprend que Yifa est une descendante d'elfes, c'est pourquoi elle peut utiliser la magie des esprits. Il est content qu'elle ait rejeté le prince loser et lui demande quel genre de gars elle aime. Alors que Yifa le décrit clairement, la naïveté romantique de Sika entre en jeu et il pense qu'il est difficile de trouver des gars comme ça. Plus tard, Sika retrouve Amy et Mabel à l'académie et leur dit que son père veut rencontrer ses amis. Il les invite à venir chez lui pendant les vacances de printemps et elles sont ravies d'accepter. Cependant, une fois seul, Sika soupire car il ne veut vraiment pas rentrer chez lui car celui qui veut le rencontrer, lui et ses amis, n'est pas son père mais une figure politique importante. Même s'il ne veut pas rencontrer cette personne, il n'a pas d'autre choix que d'obéir. Quelques jours plus tard, Sika arrive chez lui avec ses amis où Luft les reçoit. Juste après les présentations, Gley arrive en criant le nom de Sika et le défiant à nouveau en duel. Sika le salue et lui demande s'il s'amuse bien à l'armée, et Gley répond qu'il s'en sort bien mieux qu'il ne le pensait, donc il lui est un peu reconnaissant. Cependant, il n'a toujours pas digéré sa défaite humiliante et veut à nouveau affronter Sika. Amy demande à Yifa si c'était le frère brut, et dès qu'elle confirme, elle s'avance et se porte volontaire pour se battre au nom de Sika. Sika est également heureux d'entendre cela et dit à Gley qu'il doit vaincre Amy pour pouvoir l'affronter. Gley accepte la condition et demande à Amy d'utiliser sa vraie épée pendant qu'il se bat avec une épée en bois. Sika est désigné arbitre et il interdit l'utilisation de la magie avant de commencer le combat. Amy repousse Gley et il perd l'équilibre, lui donnant la chance de l'achever. Cependant, il commence à chanter un sort qui surprend Amy et il parvient à la désarmer. Elle l'accuse de tricherie mais Gley répond que c'était sa faute de s'être fait avoir par un faux sort. Maintenant qu'il a vaincu la rousse, Gley demande à Sika de le combattre et soudain une princesse arrive et elle est excitée de voir son saint chevalier en plein combat.
Gley est stupéfait de voir la princesse Fiona ici alors qu'elle était censée être dans sa chambre. Il lui demande ce qu'elle fait là et elle rit en disant qu'elle a semé les gardes pour venir le voir perdre. Gley abandonne après avoir entendu ces mots et Sika est surpris que la jeune fille ait réussi à dompter sa nature sauvage. Il présente ensuite Fiona comme la sainte princesse de leur royaume et les filles sont choquées de l'apprendre. Alors qu'ils rentrent à l'intérieur pour parler, Sika dit à Yuki que Fiona était appelée la sainte princesse parce que sa mère était une prêtresse et qu'elle a hérité de ses capacités ainsi que de la force du sang royal. Il s'assoit d'un coup pour le thé et Amy chuchote à Sika pourquoi la sainte princesse est ici. Fiona répond qu'elle veut rencontrer le héros de cette ère, faisant rougir Amy. Elle flatte ensuite Sika, disant qu'elle a aussi beaucoup entendu parler de lui et lui demande à lui et à son groupe de l'escorter jusqu'à la capitale. Sika accepte sa requête et après le départ de la princesse, les filles lui demandent pourquoi il l'a gardée secrète jusqu'à présent et il ne peut pas leur donner de réponse adéquate. Le soir, ils se réunissent pour dîner et Fiona dit des choses qui laissent monde penser qu'elle est sous l'effet de substances, mais ce faisant, elle découvre astucieusement que Sika s'est liée d'amitié avec un dragon, l'amour de Yifa pour lui, et que Mabel n'est pas noble de naissance. Pendant qu'ils bavardent tranquillement, le père adoptif de Sika se remémore sa conversation avec son assistant, qui était aussi le père de Yifa. L'assistant était en colère que sa fille soit envoyée servir Sika, un enfant illégitime et étrange d'origines inconnues, mais Robert était confiant qu'il était comme un frère pour son fils et une bonne personne. Plus tard, alors que Sika se détend dans sa chambre, Yuki imite Fiona et dit qu'elle ne l'aime pas du tout. Sika comprend ce qu'elle veut dire et remarque alors que sa femme dans sa vie antérieure était aussi comme ça. Yuki est sidéré et veut en savoir plus, mais Amy arrive. Sika sursaute, mais Amy se jette sur son lit et l'interroge sur ses projets d'avenir. Elle compte partir à l'aventure après l'obtention de son diplôme et demande à Sika s'il envisage de poursuivre des études supérieures. Il lui rappelle leur promesse de partir à l'aventure ensemble et il compte bien devenir un aventurier pour ça. Amy est ravie de l'entendre et lui dit qu'elle attendra ça avec impatience. Après son départ, Yuki descend de la tête de Sika et lui rappelle qu'il ne se rapprochait d'Amy que pour dissimuler sa force, l'utilisant comme un leurre. Il assure qu'il s'en souvient parfaitement. Le lendemain, Sika fait visiter la ville à Fiona. Avec Amy et Goliath comme seul garde, elle s'amuse beaucoup et tient même la main de Sika pour traverser le marché, faisant semblant d'être à un rendez-vous galant. Elle veut se rapprocher encore plus de lui et décide d'utiliser le bon vieux stratagème de la demoiselle en détresse pour y parvenir. Elle s'accroche à Sika et lui demande de rester près d'elle au cas où quelque chose d'inattendu se produirait. Fiona le mène alors sur un chantier de construction où une corde se rompt juste au-dessus d'eux et une pile de bois s'effondre bruyamment. Gley et Amy agissent rapidement, brisant les rondins de bois et protégeant la princesse avec leur magie de terre. Elle demande à Sika s'il dormait et il répond qu'il comptait sur elle. Fiona ne semble pas ravie que quelqu'un d'autre l'ait sauvée à la place de Sika et pour se rattraper, il lui offre un joli ruban. Il crée même un miroir magique pour qu'elle puisse s'admirer et la princesse est enchantée de recevoir son cadeau. Plus tard, Sika trouve Gley en train de s'entraîner à l'épée et lui demande pourquoi la princesse l'a choisi comme son chevalier sacré. Gley répond que malgré ses airs innocents, Fiona est une politicienne aguerrie. Elle l'a choisi non pas pour ses compétences mais pour un plan bien plus vaste. Il ajoute qu'elle a nommé ses gardes chevaliers sacrés pour attirer l'attention et gagner en prestige. Sika dit que Fiona semble être une fille tout à fait normale, mais Gley lui assure qu'il ne pourrait pas se tromper davantage. Il explique que Fiona était autrefois interdite de quitter sa chambre, mais qu'elle est maintenant l'une des candidates sérieuses pour devenir la prochaine souveraine. Tout cela a été possible parce qu'elle possède la capacité de voir l'avenir. Sika est stupéfait en entendant cela, et Gley lui révèle que la mère de Fiona avait aussi le pouvoir de prédire l'avenir, et qu'elle avait même prédit la naissance du seigneur démon et du héros. Le royaume n'a encore rien confirmé, mais d'après l'intérêt de Fiona pour Amy, Goliath pense qu'on peut affirmer sans risque qu'elle est la héroïne. Il dit à Sika de faire attention à la princesse car elle semble aussi s'intéresser à lui et lui demande de ne pas trop s'approcher d'elle. Le lendemain, Fiona cherche Sika mais il continue de se téléporter loin d'elle. Il ne veut pas trop s'impliquer avec elle comme Gley le lui a conseillé. Stewendy croise Amy qui va s'entraîner avec Gley et elle dit à Sika de consacrer un peu de temps à la princesse car elle semble vraiment triste qu'il l'ignore. Sika monte sur le toit et trouve Fiona jouant aux échecs seule. Dès qu'elle le voit, elle l'invite à une partie. Elle prétend être le Magnus Carlsen de ce monde et décide de jouer uniquement avec les pions et le roi pour être équitable avec Sika. En plus de cela, elle parie que le perdant devra accepter une requête du gagnant. Sika relève le défi et ils discutent mots politiques tout en jouant. Fiona pense que dans n'importe quel pays, le plus grand pouvoir appartient au peuple et c'est pourquoi elle voyage à travers l'Empire pour se faire connaître afin que les gens la soutiennent. Elle veut s'appuyer sur des gens ordinaires pour consolider sa force et elle pense que Sika peut lui être utile aussi. Il l'interroge sur sa vision de l'avenir et Fiona répond qu'elle était sur le point de lui révéler la vérité d'elle-même très bientôt. Elle dit qu'elle veut utiliser ses pouvoirs pour aider les autres et elle souhaite que Sika l'aide en cela. Fiona ne leur en dit pas beaucoup sur son pouvoir mais il accepte quand même de l'aider. Elle le bat facilement aux échecs et sourit en disant qu'elle réfléchira bien à la requête qu'il ne pourra pas refuser.
Le lendemain, il est temps pour eux de partir pour la capitale et ils font de longs adieux à Luft avant de prendre la route. Sika monte dans la calèche avec Fiona et Glai et son mal des transports le met de mauvaise humeur d'emblée. Il garde toujours un œil sur leur convoi grâce à ses serviteurs et il interroge son frère sur les chevaliers et les bandits présents dans cette région. C'est alors que quelqu'un attaque leur convoi et détruit l'une des calèches qui contenait les bagages. Sika saute sur le toit de la calèche et constate que des bandits ont encerclé leur groupe de tous les côtés. Les archers lui tirent dessus mais il utilise un bouclier magnétique pour dévier leurs flèches. Le chef des bandits est frustré de voir ses archers et mages impuissants face à Sika, puis Glai prend les choses en main et ordonne à ses chevaliers de neutraliser les bandits. Fiona sort et demande à Sika de capturer tous les bandits vivants. Il les ligote alors avec des lianes pour exaucer sa requête. Bientôt, les filles rejoignent aussi Sika et Amy est déçue de ne pas avoir pu se battre. Après cela, elle trouve étrange que des bandits aient attaqué un groupe aussi lourdement gardé. C'est alors que Fiona appelle Sika à sa calèche pour le remercier et lui explique qu'elle avait besoin des bandits vivants pour prouver que quelqu'un avait tenté de l'assassiner. Elle avait déjà vu cet avenir et c'est pourquoi elle avait prévu des calèches supplémentaires pour transporter les assassins jusqu'à la capitale. Sika dit que c'est dangereux car les bandits pourraient tenter de s'échapper et d'attaquer la princesse à nouveau, mais elle l'assure qu'ils ne feront rien d'imprudent car ils attendront des renforts qui ne viendront jamais. Bientôt, le groupe arrive à la capitale et Fiona devient étrangement sentimentale en disant au revoir à Sika et à ses amis. Avant de partir, elle dit à Sika de ne jamais oublier qu'elle est à ses côtés et il ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Bientôt, Sika retourne à l'académie et la directrice lui offre le poste de président du conseil des étudiants. Il accepte cette position, mais en rentrant à son dortoir, Yuki lui demande si prendre ce poste prestigieux ne le fera pas trop sortir du lot. Sika répond qu'il songe à changer ses habitudes depuis un certain temps déjà. Il a l'impression que mourir après avoir été acculé dans sa vie passée l'a rendu lâche, alors il veut vivre comme une personne normale qui n'essaie pas de rester discrète la plupart du temps. Il veut profiter de sa vie scolaire restante, puis de la vie d'aventurier par la suite. Quant au nombre toujours croissant d'ennemis puissants, il veut s'en occuper sans que personne ne sache ce qui s'est passé. Sika ignore qu'il devra affronter des ennemis plus tôt qu'il ne l'imagine, car un groupe de démons puissants est arrivé aux abords de la cité de l'académie et leur seule mission est de tuer le héros. Le chef du groupe démoniaque ressent une puissante présence à l'intérieur de la ville et il est convaincu que c'est le héros. Son plan pour tuer le héros consiste à rassembler tous les étudiants au centre de la cité de l'académie, puis à les massacrer tous là-bas. Il est persuadé que même si le héros se cache, elle viendra sauver ses camarades de classe. Le chef déclare qu'ils tueront sûrement le héros et rentreront chez eux vivants, et ses amis le croient. Outre le chef, le groupe comprend le cousin de Bugs Bunny, capable d'invoquer des monstres, l'oncle de Hellboy, la version démoniaque de la Belle au bois dormant, et un simple démon de base. Les démons se téléportent à l'intérieur de la ville, mais la trouvent recouverte d'une épaisse brume cramoisie. Le démon de base repère deux étudiants se promenant dans le parc et les attaque avec sa magie de feu, mais il constate qu'il n'a tué personne avec cette attaque. Bunny Boy et la Belle au bois dormant se rendent à un autre endroit et ils flirtent l'un avec l'autre en cherchant des humains à tuer. Ils racontent comment ils étaient les plus forts de leur village, mais qu'ils ont ensuite rencontré le capitaine et ont appris qu'ils avaient encore une bonne marge de progression. Ils sont partis ensemble, sont devenus plus forts et maintenant ils sentent qu'ils peuvent vraiment vaincre le héros. Soudain, ils aperçoivent quelqu'un à proximité et Bunny Boy envoie ses loups d'ombre à sa poursuite. Les loups ne trouvent personne et ils reviennent avec quelque chose qui surprend leur maître. À un autre endroit, l'oncle de Hellboy trouve Mabel qui le défie de front. Elle pense qu'il est un assassin envoyé par l'organisation clandestine qui l'a entraîné et l'attaque avec sa hache géante, mais il est plus fort qu'elle et bloque son attaque avant de lancer une rafale de coups puissants qui maintiennent Mabel sur la défensive. Elle contre-attaque avec son arme imprégnée de gravité et le démon réalise qu'elle est plutôt puissante. Alors que Mabel l'attaque à nouveau, il parvient à lui arracher son arme, mais elle le frappe avec ses couteaux. Le démon déclare qu'il ne sera pas vaincu par ça, puis soudain Mabel active sa magie d'ombre et le ligote. Elle lui dit de se rendre, mais l'oncle de Hellboy déchire les liens d'ombre car il possède une résistance à tous les éléments magiques. Il attaque Mabel et lui porte un coup puissant, mais découvre qu'il n'a frappé qu'une poupée de papier. Le capitaine démon est au centre du campus de l'académie et bientôt son groupe le rejoint. Ils ont tous la même histoire. Les humains se transforment en poupées de papier dès qu'ils sont attaqués. Ils sentent que quelque chose ne tourne pas rond ici et leur capitaine décide de battre en retraite immédiatement. Soudain, Sika fait son apparition chantant un poème qu'il a écrit il y a longtemps. Le capitaine démon utilise ses yeux magiques pour évaluer sa force et constate qu'il est bien trop puissant pour eux. Sika dit au démon que, à l'exception de la fille à la hache géante, tous les humains qu'ils ont affrontés étaient des faux. L'oncle de Hellboy affirme que la fille était forte, mais il peut dire que Sika est encore plus puissant qu'elle. Il le défie en combat, mais sa tête est tranchée nette d'un seul coup, soudainement. Sika ne faisait que jouer avec une poupée de papier qu'il avait maudite avec le démon, et il dit qu'il était plutôt faible malgré sa carrure musclée.
La Belle au bois dormant est furieuse et se précipite pour attaquer Sika. Même si le capitaine lui dit d'arrêter, elle déchaîne sa capacité d'œil démoniaque qui peut transformer n'importe qui en pierre. Mais cela ne fonctionne pas sur Sika qui dit qu'il va lui montrer quelque chose de similaire à ses pouvoirs. Il invoque un serpent blanc géant. Le serpent a les yeux cousus et même ainsi, son regard arrête le cœur de la fille démon, la tuant instantanément. Bunny Boy est furieux et il attaque le serpent blanc avec son serpent noir géant, mais il ne parvient à lui infliger aucun dégât. Il utilisait cela comme un simple leurre pour pouvoir s'approcher du serpent blanc et utiliser ses compétences de manipulation pour se lier d'amitié avec lui. Il est confiant de pouvoir apprivoiser le serpent à mesure qu'il s'approche, mais alors qu'il se retourne, le serpent l'avale tout entier. Sika rit de sa tentative inutile en renvoyant le serpent et le capitaine démon réalise qu'ils n'ont jamais eu la moindre chance de vaincre ce garçon. Bien que terrifié par le pouvoir de Sika, le capitaine dit à son coéquipier restant de s'enfuir pendant qu'il retient l'ennemi. Il veut que le démon de base retourne dans le royaume des démons et raconte à tout le monde l'histoire de ce monstre sous forme humaine. Le démon de base demande au capitaine qui est le garçon devant lui et il utilise ses yeux magiques pour confirmer que Sika est bien le seigneur démon. Les démons ne peuvent pas digérer cette information, mais Sika leur dit alors qu'il ne les laissera pas tuer le héros et il réalise le lien que le seigneur démon de l'histoire a avec les humains. Sika attaque les démons avec un tsunami de lave et le capitaine essaie de le bloquer avec sa barrière pour permettre à son ami de s'échapper. Il réussit à le laisser s'échapper au prix de sa vie, mais Sika n'a pas l'intention de le laisser aller bien loin. Alors que le démon blessé se repose sous un arbre, il découvre une profonde coupure à la poitrine et meurt, se demandant comment un humain peut être le seigneur démon. De retour à l'académie, Sika poignarde une poupée avec un couteau pour le tuer avant de disperser la brume. C'est alors que Mabel arrive en courant et lui demande où est passé le géant assassin rouge, car elle craint qu'il n'attaque d'autres personnes. Sika réalise que le sort magique qu'il a utilisé pour éloigner les gens n'a pas fonctionné sur Mabel à cause de son esprit fort, et il l'assure que l'assassin démon était après le héros et non après elle. Il dit qu'il a déjà réglé le problème et lui demande de garder le secret. Bientôt, la fête de bienvenue pour la nouvelle promotion d'étudiants est organisée, et Sika doit prononcer un discours en tant que président du conseil des étudiants. Il discute avec Amy de son discours lors de leur cérémonie de bienvenue, et elle le prononce à nouveau car cette fois-là, il avait été interrompu par l'attaque démoniaque. Sika ne prend pas la peine de lui dire que le démon a attaqué l'académie juste pour l'atteindre. Alors qu'il est sur le point de partir pour prononcer son discours, un groupe de Manx fait irruption dans le hall cherchant Amy. Le capitaine de la nuit l'accuse d'avoir tué un émissaire démon venu à l'académie il y a quelques jours et l'arrête bien qu'Amy affirme n'avoir jamais rencontré de démon. Sika est nerveux en réalisant que quelque chose de grave se trame dans l'ombre. Alors que les chevaliers s'apprêtent à arrêter Amy, Yifa et Mabel tentent de les en empêcher mais Sika leur dit de ne rien faire. Il les assure, ainsi qu'Amy, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter car elle est innocente et ne sera pas punie. Les chevaliers prennent cela pour une insulte et tentent de l'appréhender lui aussi, mais le capitaine leur ordonne d'arrêter et ils emmènent Amy. Sika se rend directement au bureau de la directrice qui lui dit que des démons étaient bien présents à l'académie et qu'ils ont été tués ici sans que personne ne remarque leur présence. Elle sait que Sika était derrière cet incident et lui demande s'il est là pour lui faire la morale parce qu'elle a laissé l'Empire arrêter l'une de ses étudiantes. Sika répond qu'il sait que l'Empire essaie de tuer un héros et il veut juste en connaître la raison. La directrice explique que la politique de l'Empire est compliquée et qu'il y a de nombreuses raisons derrière l'arrestation d'Amy. Elle assure à Sika qu'elle fait de son mieux pour faire pression sur les nobles qui ont fait arrêter la jeune fille. Elle lui demande de rester tranquille et d'attendre de bonnes nouvelles, mais Sika ne croit pas que ses efforts porteront leurs fruits. Il dit qu'avant que sa pression ne fasse effet, Amy pourrait mourir dans des circonstances suspectes. La directrice est prise de court et Sika prend congé après lui avoir dit de faire de son mieux quand même. Yifa et Mabel l'attendent devant le bureau et elles veulent se joindre à Sika s'il décide de secourir Amy. Dès qu'il sort du bureau, il leur dit de se calmer car elles ne peuvent rien faire seules pour aider Amy et leur demande de laisser la directrice s'en occuper. Il dit qu'il attendra patiemment à l'académie. Mais c'est un gros mensonge et il invoque son dragon la nuit. Le dragon est toujours rebelle et Sika se force pour le maîtriser. Yuki suggère à Sika d'abandonner l'idée de sauver la fille s'il veut vivre une bonne vie dans ce monde. Elle pense que s'il essaie de la sauver, il affrontera directement les personnes les plus puissantes de cet empire et l'histoire de sa dernière vie pourrait bien se répéter. Cependant, Sika est furieux car il voit toujours en Amy l'une de ses chers disciples et il ne veut absolument pas la voir souffrir. Il déclare qu'il ne laissera aucun témoin afin que personne ne sache à quel point il est puissant. Yuki est terrifié par sa rage et décide de ne plus insister car elle ne peut pas le faire changer d'avis. Il est sur le dragon et lui ordonne de voler immédiatement vers Amy. Pendant ce temps, Amy est en prison où elle se demande ce qui va lui arriver maintenant. Ses amis lui manquent et elle croit qu'elle ne pourra plus jamais les revoir. Alors qu'Amy verse des larmes en se souvenant de ses amis, quelqu'un lui rend visite. Pendant ce temps, Sika a atteint la ville où elle est détenue. Il déploie ses poupées de papier et les transforme en rats pour recueillir des informations. Sika trouve rapidement l'emplacement d'Amy et entre dans le château par les airs.
Il renvoie le dragon dans la dimension parallèle et un garde le repère. Il essaie d'arrêter Sika, mais quand celui-ci ne l'écoute pas, le garde siffle pour alerter tous les soldats de la zone. Ils attendaient une attaque de ce genre et se mettent rapidement en formation. Les archers tirent dards et flèches sur Sika et il utilise la tempête magnétique pour toutes les dévier. Il trouve les gardes persistants, alors il invoque 2 rochers géants pour écraser immédiatement leur poste de tir. Il défonce les portes et entre à l'intérieur du château où d'autres gardes l'attendent. Il lui demande de s'identifier et d'expliquer la raison de son attaque, mais Sika leur dit simplement de s'écarter s'ils veulent vivre. Les gardes sont furieux et lui tirent des flèches enflammées, le forçant à esquiver et à se cacher. Agacé par leur tactique, il utilise son sort de flamme blanche pour les réduire en cendres en un instant. Après cela, Sika invoque sa belette faucille qui découpe et déchiquette les soldats en un clin d'œil. Les soldats restants ont peur de lui maintenant, mais ils attaquent quand même Sika par désespoir. Il les brûle avec ses flammes bleues tout en laissant la belette courir librement et tuer les soldats à sa guise. Après avoir semé le chaos à l'intérieur du château pendant quelques minutes, Sika se rend à la cellule d'Amy. Elle est stupéfaite de le voir et Sika détruit la porte de la prison en lui disant qu'il est là pour la ramener. Amy s'inquiète pour lui et lui rappelle que ses actions auront de graves conséquences pour lui et sa famille. Sika lui rappelle que sa vie est en danger, mais elle lui dit qu'elle ira bien et qu'ils la libéreront en un rien de temps. Elle lui dit de rentrer immédiatement et de l'attendre à l'école, mais Sika répond que ce ne sera pas possible. Il dit à Amy qu'elle est la héroïne des contes de fées qui se réincarne à chaque fois pour combattre le roi démon. Il affirme qu'elle va être tuée parce que ceux qui détiennent le pouvoir craignent ceux qui le possèdent. Sika demande à Amy de venir avec lui pour qu'il puisse s'échapper, mais il sent alors quelqu'un approcher et l'attaque avec une boule de feu. L'intrus dévie la boule de feu et Sika est surpris d'apprendre qu'il fait face à son frère Glai. Sika lui demande s'il veut avoir leur duel maintenant, mais Fiona arrive alors et dit que ce n'est pas nécessaire. Sika n'est pas surpris de la voir et pense qu'elle a dû voir ce moment à l'avance. Il lui demande d'expliquer ce qui se passe ici, il veut savoir si elle va aussi l'attaquer maintenant. Fiona répond qu'elle veut juste lui parler parce qu'elle sait à quel point il est vraiment puissant. Elle affirme qu'elle répondra à toutes ses questions pour montrer sa bonne foi car elle veut qu'il accepte son offre après cela. Sika lui demande pourquoi il prévoit de tuer Amy alors qu'elle est le héros, et Fiona commence à raconter l'histoire du premier héros. Lorsque les humains et les démons se sont affrontés pour la première fois, ils ne savaient pas comment gérer des adversaires bien plus forts qu'eux. Cependant, lorsque le puissant héros est arrivé, il a changé le cours de la bataille à lui seul. Elle dit qu'à cette époque, le héros était un symbole de paix, tout comme le seigneur démon était un symbole de destruction. Cependant, à l'heure actuelle, les armées humaines et démoniaques sont suffisamment fortes pour se battre pour leur peuple, et le héros et le seigneur démon sont des reliques du passé. Sika dit que ce n'est pas une raison pour tuer Amy, et Fiona répond que même l'existence du héros peut déclencher des guerres avec les démons. Elle affirme que personne ne veut la guerre maintenant, pas même les démons, et c'est pourquoi ils envoyaient des assassins après le héros, non pas pour gagner la guerre, mais pour l'empêcher. Fiona déclare alors qu'Amy ne deviendra jamais aussi forte que les héros précédents, parce que Sika est avec elle. Un héros doit surmonter des épreuves pour devenir plus fort, mais puisque Sika peut sauver ses amis de tout, Amy ne pourra pas développer sa pleine puissance. Fiona sait que Sika l'aide pour la force du héros et lui dit que la protéger ne servira pas ses propres plans. Sika lui demande si elle veut qu'il laisse son ami mourir pour que le monde connaisse la paix, et Fiona répond qu'elle ne veut absolument pas cela. Elle promet être du côté de l'académie et fait de son mieux pour libérer Amy, mais il faut que Sika s'en aille. Elle l'assure qu'elle fera tout en son pouvoir pour la garder en sécurité et même faire en sorte que Sika n'ait jamais été là, afin qu'il ne soit pas inquiété. Sika ricane, affirmant qu'il se fiche d'être arrêté, mais Fiona lui rappelle alors le pari qu'ils ont fait aux échecs. Il est perdu dans ses pensées quand Amy lui dit d'écouter la princesse, mais Sika lui lance un « Ferme-la !» Il dit à Fiona qu'il n'a aucune bonne raison de lui faire confiance et elle semble blessée. Elle abandonne et dit à Sika de prendre Amy et de s'enfuir et ordonne même à Glide de disperser les gardes. Fiona conduit Sika et Amy à une calèche qu'elle avait préparée pour eux, juste au cas où. Elle leur demande de partir pour une ville libre, non sous le contrôle d'aucun pays, car elle a déjà tout préparé pour leur séjour. Sika accepte son aide et avant de partir, Amy rend la couverture à Fiona, la remerciant de son aide. Elle dit à Sika que quand elle était emprisonnée, Fiona et Golly sont venus la voir et l'ont assuré qu'elle serait libérée en un rien de temps. Ils se disent au revoir et Sika regrette un peu ses actions. Il dit à Fiona qu'il est désolé de ne pas avoir pu honorer sa promesse d'écouter sa requête et veut se rattraper en faisant autre chose. Il se dirige vers la zone où il a combattu les soldats et invoque toutes ces poupées de papier qu'il cachait dans la dimension parallèle. Les poupées de papier couvrent le ciel et créent une barrière autour de la forteresse. Amy et Fiona n'en croient pas leurs yeux, puis le sort de Sika est achevé, ramenant tous les soldats à la vie et restaurant même les dégâts qu'il a fait au château. Fiona est choquée de voir ça et elle gronde Sika pour lui avoir rendu la tâche encore plus ardue. Elle avait initialement prévu de tout rejeter sur un puissant monstre, mais que voulez-vous, maintenant que Sika a ramené ses soldats à la vie, c'est fichu.
Fiona soupire, disant qu'elle n'aurait pas pu l'arrêter même si elle l'avait voulu, puis lui dit au revoir et assure qu'ils se reverront sûrement un jour. Sika et Amy prennent la calèche et elle lui demande d'expliquer ce qui vient de se passer. La conversation avec Fiona lui est passée complètement au-dessus de la tête et elle veut absolument savoir pourquoi elle ne peut pas devenir plus forte, même en étant l'héroïne. Elle submerge le regard depuis le château et un démon caché dans son ombre se met soudain à lui parler, à se demander comment s'interroge sur la véritable identité de Sika, car c'est la personne la plus forte qu'il ait jamais vue. Fiona dit que Sika est le seigneur démon et le démon de l'ombre ne comprend pas pourquoi il essaierait alors de protéger l'héroïne. Fiona sourit en disant que c'est à cause de sa gentille personnalité. Elle sait qu'au final, Sika n'aura pas d'autre choix que d'utiliser ses pouvoirs pour aider les autres, même si la destruction l'attend au bout du chemin. Sur ce, Sika et Amy partent pour leur voyage vers la ville libre. Ils savent qu'ils ne peuvent plus montrer leur visage à l'académie, étant désormais des criminels recherchés, et se demandent donc bien comment contacter Aoife et Mabel. Amy dit qu'ils pourront s'en inquiéter plus tard et que ne pouvant plus retourner à l'académie, autant commencer leur vie d'aventurier un peu plus tôt. Cependant, Fiona informe Aoife et Mabel que Sika et Amy se sont échappés sains et saufs et les filles sont vraiment heureuses de l'apprendre. Quand Sika et Amy atteignent la ville libre, ils y trouvent Mabel et Aoife qui ont abandonné l'académie pour être avec eux. Alors que Aoife saute pour le serrer dans ses bras, Sika réalise que la deuxième phase de sa seconde vie ne fait que commencer.